vivant et glorieux. Jésus sort de la tombe, l'enfer vécu succombe, victoire, vivant les cieux, il ressuscité, Jésus le roi de gloire. Ça fait longtemps que je n'ai pas chanté cette chanson, donc je ne vais pas mélanger les mots. Salut les bénis, comme d'habitude, je suis très contente de nous retrouver. Alors aujourd'hui, on est le 1er avril 2018, donc c'est la fête de Pâques. Je vous souhaite une heureuse et joyeuse Pâques là où vous êtes, dans vos familles, partout où vous êtes. Je vous souhaite vraiment que cette Pâques ne soit pas seulement une journée où vous allez manger vos canards ou dindes, où vous allez manger ou écraser les œufs, mais que ça soit vraiment une vraie résurrection dans vos cœurs, que Jésus-Christ soit vraiment réellement ressuscité dans vos cœurs, que cette résurrection vraiment vous donne encore cette envie que vous aviez l'autre fois quand vous étiez en Afrique. Vous étiez un adorateur. Et maintenant que vous êtes en Europe, vous êtes un peu fatigué, hein, ça a diminué un peu, que cette Pâques ressuscite vraiment la vie de Jésus en vous, que vous ayez encore cette envie-là que vous aviez l'autre fois d'adorer, de chanter, de danser, de servir notre Seigneur Jésus-Christ avec amour. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une heureuse Pâques. La vidéo d'aujourd'hui, c'est pour consoler quelqu'un. Consoler, en tout cas, ça sera une femme qui me regarde en ces moments. Je vais te dire une chose aujourd'hui, ne pleure plus, arrête de pleurer. Alors, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que cette semaine, je parlais avec différentes femmes, mais toutes ces femmes parlent que d'un seul sujet. Ils ne parlent que de leur mari, de leur mariage, les choses qui ne vont pas dans leur mariage. Personnellement, ça ne me dérange pas que les sœurs viennent me parler de leurs problèmes, surtout quand on est amis, quand on est sœurs en Christ et quand on est sœurs de famille, vraiment famille naturelle. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de partager, mais seulement n'exagérons pas. Donc, moi aussi qui vous parle, j'ai eu des situations très difficiles. Alors quand je dis difficile, c'est vraiment difficile. Dieu voulant, un jour, je ferai le témoignage petit à petit de la vie dont moi j'ai eu avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ comme vraiment mon Seigneur et Sauveur. Donc aujourd'hui, cette vidéo peut concerner celle qui est en Christ et celle qui n'est pas encore en Christ. La situation dont tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est une situation qui ne restera pas éternelle. Vouloir ou pas, cette situation un jour finira par partir. Ou soit la situation sera vieillie et ça n'aura pas le même effet que tu as aujourd'hui. C'est pour cela, quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand c'est quelque chose, c'est ton mari qui a quitté peut-être la maison, qui ne veut plus revenir, ou soit il a trouvé, c'est ton mari qui a trouvé une autre fille ailleurs, ou soit c'est les enfants qui n'obéissent pas, ou soit c'est la situation financière qui dérange. Donc, tu n'as pas besoin, ma soeur, d'appeler tout le temps quelqu'un pour expliquer ton problème. Tu n'as pas besoin d'appeler toujours le voisin, la sœur qui est en Afrique ou qui est où je ne sais pas. Tu n'as pas besoin d'appeler tous ces gens. Remarque, ma sœur, depuis que tu as commencé à appeler ces gens, il y a celui-ci, tu appelles lundi, il te donne un conseil. Celui que tu as appelé mardi te donne un autre conseil. Celui que tu as appelé mercredi te donne un autre conseil. Donc, tous les gens que tu as appelés, chacun a donné son conseil à lui et au final, c'est ta tête qui va faire mal. C'est ta tête qui tourne. Tu ne sais plus quel conseil appliquer. Donc, pour éviter tout ça, au lieu d'appeler tout le temps que tu as un problème, d'appeler les gens pour leur parler de ces problèmes, la solution serait peut-être autre. Arrête d'abord d'appeler ces gens. Parce que remarque toi-même, depuis que tu as commencé à appeler ces gens, tu n'as pas toujours eu la solution à ton problème.
Il y a des gens qui vous ont rencontré leur vie à 2000 et on est à 2018. Quand tu appelles cette personne, c'est la même histoire. Donc rien n'a changé. Elle continue de pleurer. Toujours c'est Marie qui est partie. Depuis que tu as commencé à parler de cette situation, tu as parlé à tes amis, à ta famille, à des gens depuis des années et tu n'as toujours pas eu la solution. Parce que ces gens-là ne vont pas te donner la solution. Même si on vous dit il faut parler parce que quand tu parles, ça tu dégages un peu, ça te soulage un peu. Oui, je suis d'accord avec ça. Ça va te soulager, mais pendant quelques minutes seulement. Après avoir parlé, tu vas te sentir bien. Mais quand tu seras seul, tout ça, ça va encore revenir. Ça ne sera pas une solution définitive. Alors, au lieu de chercher des solutions de 10 minutes, 20 minutes, cherche plutôt une solution durable. Et la seule solution durable serait, ma soeur, mon frère, d'entrer dans ta chambre, fermer la porte derrière toi, t'agenouiller et demander les secours du Seigneur. Parce que lui, c'est le meilleur conseiller. Si tu lui demandes à lui le conseil concernant le problème qui te dérange en ces moments, que ce soit ton mariage, tes enfants, ta stérilité, tout ce qui te fait pleurer en ces moments, si tu demandes le conseil à ce Seigneur Jésus-Christ, moi je t'assure que tu auras la solution. Si le problème c'est le finance, moi je t'assure que tu auras une solution. Demande plutôt à Dieu de t'aider. Au lieu d'exposer ta vie à quelqu'un qui va, après avoir parlé avec toi, va appeler une autre personne pour se manquer de toi. Non, il y a des gens, quand tu l'appelles pour lui demander l'argent, il prend son téléphone et commence à te dire, tu sais, moi-même ici, ici aussi en Europe, c'est pas facile. Hein? Ici aussi, on souffre. Hein? L'argent là, ça tombe pas du ciel. Hein? Tu sais, ça fait aussi ça. Moi aussi, je ne travaille pas ces derniers temps. Non! Arrête! Comment tu vas raconter ta vie à quelqu'un comme ça? Comment tu vas dire à quelqu'un que tu ne travailles pas, que ici en Europe aussi c'est difficile, que ici aussi, toi aussi, tu te réveilles le matin, tu vas ceci, tu vas raconter toute ta vie à quelqu'un qui t'a demandé l'argent. Si tu n'as pas cet argent en ces moments pour lui donner, cherche un moyen pour lui dire que tu n'as pas l'argent, mais ne raconte pas ta vie. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde que tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tu souffres. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde qu'on a découvert un cancer dans ton corps. Tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que tes cheveux commencent à tomber parce que tu es malade. Mais plutôt, moi, j'ai dit, s'il y a un seul endroit où je peux me fondre à larmes sans que j'aie un souci, sans que je me gêne, c'est dans ma chambre, devant sa présence. Quand je suis devant sa présence, je commence à lui dire, Seigneur, et tu sais, Seigneur, ça fait maintenant des années maintenant que je cherche le mariage et le mariage ne vient pas. Là, je peux pleurer devant sa présence. Je peux lui dire, hey, Seigneur, tu sais quoi? Ça fait des moments où je n'ai pas de travail et le revenu, là, ça ne me convient pas. Seigneur, fais quelque chose. Devant sa présence, je peux dire, Seigneur, regarde mes mains. Elles sont vides, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Devant sa présence, je vais lui dire. Je n'ai rien à cacher devant sa présence. Je lui dis tout. S'il faut pleurer, c'est seulement devant sa présence. La dernière fois que je pleurais devant les hommes, après, quand je suis rentrée dans ma chambre, j'étais tellement ridicule que je me suis dit, ça n'arrivera plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Je préfère me fondre devant le Seigneur et non devant les hommes. Parce qu'ils ne vont pas me donner une solution. Ils vont au contraire se manquer de moi. Alors toi aussi qui me suis aujourd'hui, s'il y a un problème qui te dérange, je t'en prie, arrête de prendre ton téléphone. Arrête d'appeler les gens à gauche, à droite pour leur dire ce qui ne va pas dans ta vie. Va plutôt à Jésus. Dis à Jésus ton problème. Demande à Jésus ce dont ton cœur a vraiment besoin. Et Jésus, il te donnera. Vous savez, quand vous demandez quelque chose à Jésus, quand nous demandons quelque chose à Jésus, il arrive que nous ne recevons pas ces choses immédiatement. Cela ne veut pas dire que Jésus ne nous a pas écoutés. Peut-être tu as demandé quelque chose qui ne sera pas bien pour toi. Tu peux demander un mari à Dieu, mais Dieu sait que cet homme ne sera pas un bon mari pour toi. Mais toi, tu insistes et tu commences à pleurer et tu penses que Dieu ne t'aime pas. Mais si un jour, Dieu te donne l'occasion de voir pourquoi il t'a refusé cet homme, ah, ces jours-là, tu vas dire, hé, non, Dieu là, il est merveilleux. Hein? Ah, Dieu connaît tout, hein? Je te dis, hein? Tu demandes en quelque chose à Dieu, Dieu ne te donne pas. Ne va pas directement voir que Dieu m'aime pas, Dieu ne sait. Non, des fois Dieu ne veut pas te donner ce que tu demandes parce qu'il sait que ce que tu demandes là, ce n'est pas bien pour toi. Il sait qu'il va te donner quelque chose de meilleur.
Aie seulement patience, ça viendra, ça viendra. Et des fois, on ne reçoit pas, tout simplement parce que on est là, on oublie qu'on a un Seigneur, qu'on a un Dieu qui nous aime tant et que nous aussi, nous devons l'aimer. Moi, au niveau où je suis maintenant avec Dieu, je sais que si je lui demande quelque chose et qu'il ne me donne pas, c'est seulement pour mon bien. Parce que je sais que j'ai une bonne relation avec lui. Parce que je sais que je ne m'approche pas de lui que quand j'ai besoin de quelque chose. Mais je m'approche de lui parce que je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime de toute ma force. Je l'aime plus que tout. Alors je sais, quand je m'approche de lui, je vais lui demander quelque chose. Je sais déjà qu'il va me donner. Moi, je crois déjà qu'il va me donner. Et quand il ne me donne pas, je ne me dérange pas. Je sais que ça viendra. Et je continue dans l'adoration. Je continue de lui montrer mon amour parce que je l'aime sans condition. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Je ne l'aime pas parce que pour le mariage, je n'aime pas pour le travail, je n'aime pas pour ce qu'il va me donner, mais je l'aime pour ce qu'il est. Et après, je sais qu'il me donnera tout ce que mon cœur désire. Alors, peut-être il ne te donne pas parce que toi, tu ne viens pas pour être dans sa maison, mais tu viens seulement piller dans sa maison et repartir. Peut-être c'est ça qui empêche que Dieu t'exauce en ces moments. Essaye de voir aussi ces paramètres. Regarde aussi, est-ce que tu es en bonne relation avec Dieu? Est-ce que le Dieu là est pour toi quelqu'un que tu aimes de tout ton cœur? Ou il est seulement un endroit où tu viens quand tu as besoin de quelque chose? Non. Il faut voir aussi ça. Mais sinon, il nous aime, il nous écoute. Quand tu as un problème, moi je te dis, par expérience, arrête de raconter ta vie à tout le monde. Arrête de dire aux gens que ton mari ne dort pas à la maison. Arrête de dire aux gens que ton mari a eu une copine quelque part. Arrête de dire aux gens que ça ne va pas dans ta maison, mais plutôt va dire à Jésus que ça ne va pas. Arrête de pleurer, ça ne sert à rien. Depuis que tu as commencé à pleurer, ma soeur, ça n'a rien changé. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Depuis que tu as commencé à pleurnicher, ça n'a rien changé et ce n'est pas aujourd'hui. Depuis que tu as commencé à raconter ta vie à Hélène, Hélène t'a pas donné de solution. Mais je te dis, le jour où tu vas décider d'arrêter net de raconter ta vie à n'importe qui, ces jours-là, tu verras quelque chose. Et pour finir, je vais te dire, tu ne connais pas le cœur de tous ces gens. Tu parles à quelqu'un, mais tu ne sais pas qui est réellement cette personne. Parce qu'en réalité, en l'homme, ce n'est pas ce que tu vois, c'est l'esprit. Si tu n'es pas quelqu'un qui a cette grâce d'avoir le discernement de l'esprit, tu ne sauras pas qui est réellement cette personne qui est en face de toi. Et tu risques même de raconter ta vie à cette-là même qui combat ta vie. Tu risques de raconter ta vie à celle-là ou à celui-là même qui fait que tu sois dans ces problèmes. Et là, c'est une porte que tu ouvres encore pour que ton combat devienne encore très fort. Alors, confie-toi à Jésus-Christ. Je t'aime ma soeur, je t'aime mon frère, toi qui m'as suivi aujourd'hui. Je suis votre soeur, la soeur bénie. Je vous aime de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Que cette Pâque soit vraiment une vraie résurrection dans vos familles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bye bye. Bye.